Et salut à tous, c'est l'élevage du 22, donc j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc j'ai pas été très présent le mois dernier, j'ai fait pas mal de choses entre temps. Il y a eu quelques changements dans l'élevage mais pas tellement. Alors là par exemple j'ai mis un gros bac à vaches pour les oies. Donc normalement c'est un abreuvoir et ça sert de bassin pour les oies, il y a exactement 5 minutes. Alors voilà, il y a Suzanne qui va retourner dedans. Va falloir que je leur mette un escalier parce qu'elles ont du mal à monter hein. Il y a exactement 5 minutes, tu avais Suzanne et Martin dedans qui étaient en train de faire les fous. Alors leurs ailes d'ange, ça s'est pas réglé au mal, hein. J'ai réessayé le bandage, ça marche pas. Je comptais en parler en vidéo, mais ça sert à rien parce que ça va pas partir. De toute façon, maintenant, ça restera à vie comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais être obligé de leur tailler cette partie de l'aile. Parce que ça va les gêner plus qu'autre chose pour marcher, surtout par temps humide. Donc c'est mes deux jarres qui ont ça. Les deux oies de Guinée n'ont absolument rien, donc c'est vraiment héréditaire. Ça vient pas de l'alimentation. Voilà, elles trempent des feuilles d'ortie dans l'eau. Elles sont en train de me dégueulasser le bac. Ça va faire 2 semaines que je l'ai mis en eau. Elles ont déjà tout sali. Donc on voit qu'il y a des plumes de Daffy aussi dedans. Donc Daffy a fait pas mal de cochonneries. Et elles aussi, elles font des cochonneries. Donc c'était la première fois que je les voyais se baigner. Je savais qu'elles étaient déjà y allées parce qu'il y avait des plumes d'oie dedans. Mais première fois que je les voyais se baigner à plusieurs dedans. Donc je suis assez content qu'elles aillent directement dedans. Mais il va falloir que je leur fasse soit un tas de bois pour qu'elles puissent monter, soit une sorte de petit escalier. Alors ça va être compliqué à faire, mais je vais essayer de faire ça pour qu'elles puissent se baigner plus facilement. Parce que regardez, là on a Martin qui essaye d'aller dedans, juste en marchant. Mais ça va pas marcher tout à l'heure, il a fait un gros bond en décollant avec ses ailes. Et il est allé dedans, il a plongé. Donc c'était rigolo à voir hein. Voilà, il fait le petit couillon. Donc là on a ici Nathalie, Suzanne, mes deux petites filles. On a Martin. L'autre jarre, je ne sais pas où il est passé. Il a dû aller avec les poules de l'autre côté. Ici on a le couple d'oies de Guinée. Toujours pas de prénom. Je vais leur trouver un prénom à eux dans pas longtemps. Il va falloir que je les bague parce que sinon je vais pas les reconnaître. Quand elles sont juvéniles c'est compliqué, mais après ça sera plus simple avec le dimorphisme sexuel. Et pareil, les filles et les mâles, avant que je coupe les ailes des mâles, va falloir que je leur mette une bague à clip pour pouvoir les reconnaître parce que sinon après je les reconnaîtrai plus. Donc voilà, les petites cancans. Après ici, on a Daffy. Alors je viens de changer sa mini-mare là. Ils viennent se baigner là-dedans le matin, les guinées. Voilà. Hein. Suzanne a fait la belle devant la caméra. Toujours hein. Donc voilà, ici Daffy, ça va faire un moment du coup que vous ne l'avez pas vu en vidéo sur YouTube. Et qu'il a bien changé hein. Il ressemble vachement à son papa, comme le disent certaines personnes. Suzanne qui mange la bâche. Non mais elle va jamais s'arrêter celle-là. C'est un... Ah non, c'est Martin. Non mais... Les palmipèdes en ce moment, c'est une sacrée aventure hein. Les jarres qui me mâchouillent la bâche, là, tiens bah justement les oies qui sont là-bas en train de se baigner. Donc en ce moment c'est un peu le bordel avec les bidons et les arrosoirs parce que pendant une semaine il a fait que de pleuvoir. Donc on a dû retirer de l'eau des bidons avec les arrosoirs. Il y a des arrosoirs un peu partout par terre. Là ça s'est calmé, il y a moins d'eau. Mais du coup j'ai fait un aménagement pour la nouvelle partie de la volière. Parce qu'il n'y avait pas de tôle dessus. Donc l'autre jour j'ai pris l'escabeau. J'ai enfourché l'escabeau et j'ai mis des tôles. Donc je sais pas si vous voyez bien. Je vais monter sur l'escabeau directement, ça sera plus simple. Pour vous montrer ça. Donc voilà, j'ai mis les tôles en sorte pour que l'eau coule jusque là-bas. Parce que toutes les tôles sont dans ce sens-là. Alors on dirait, quand on met comme ça, que ça va couler par ici. Mais j'ai fait le test et l'eau coule bien par là. Même en mettant à ce niveau-là, l'eau va ruisseler jusqu'à là-bas et ça s'égoutte là-bas. Donc comme ça, il y a une gouttière en plus. Donc voilà, toute la partie là est couverte. Il manquera plus que cette partie à couvrir et ça sera bon. D'ailleurs la partie là c'est la plus boueuse et il va falloir que je m'en occupe très rapidement dans les jours qui suivent. Parce que après quand il va pleuvoir ça va être compliqué. Donc vous allez me dire c'est bizarre, il n'y a personne dans la volière. Bah c'est normal. Avec la pluie qu'il y a eu, et ben j'ai pas pu les laisser là-dedans. Et aussi pour une très bonne raison. Alors j'ai remarqué ça l'autre jour. J'ai bombardé de terre de diatomée. Il y avait des poux à cet endroit là. Donc Salvador, ça lui a pas trop plu, hein, il a pas trop apprécié les poux rouges. Alors j'ai mis du produit, donc c'est bon, il n'y en a plus aucun. D'ailleurs, je sais pas si on va le voir à la vidéo, mais on voit les cadavres des poux, les cadavres gris.
Et avec la terre de diatomée, du coup, on voit plus les endroits où il y avait les traces blanches parce que j'en ai mis absolument partout. J'ai bombardé de terre de diatomée. Donc voilà. Après, on a les 3 petits mâles cochons d'Inde. Alors ça, je vous les avais déjà montrés, surtout sur Instagram. Toujours pas enlever le truc en plastique, hein, va falloir que je l'enlève. Donc, je leur ai fait une petite réserve de granulés ici, comme ça j'ai pas besoin de leur en apporter tous les jours. 3 gamelles pour les 3 mâles. Alors il y a encore des restes d'herbe, ils ont eu du pissenlit ce matin. Ils ont 3 cabanes, une mini cabane en tunnel et 2 grosses cabanes. De toute façon, le soir, ils dorment tous ensemble dans la cabane où on voit justement Kofi et Grignotte. Fripouille juste au-dessus. Donc voilà, les 3 petits mâles cochons d'Inde. Ils ont eu du foin, ils ont tout étalé. Là, c'est la touffe de foin là, ils l'ont étalé. Ils ont tout le coin là à l'abri. Donc ce qui est bien avec la forme en L, c'est ce que j'ai expliqué l'autre jour à un ami éleveur, c'est que le vent avec la forme en L est cassé dans le coin là, donc il ne peut pas venir là. Et on peut laisser ouvert comme ça. Mais en hiver, de toute façon, sur le côté là, je mets une bâche. Donc ça casse encore plus le vent. Et c'est super bien pour ça. Et aussi ça garde la fraîcheur parce qu'en été là-dedans il fait 5 degrés de moins que dehors. Donc les poules vont tout le temps à l'intérieur en été. Alors je vais essayer de vous les montrer les petits pépères. Surtout Kofi parce que vous le voyez pas souvent. Hein. Voilà. Voilà. Il court. Tac tac. Donc les 2 petits cochons d'Inde. Fripouille vous l'avez vu il y a 5 minutes. Alors Kofi par contre faut pas qu'il sorte parce que j'ai laissé la porte un peu ouverte. Voilà. Donc les 2 petits mâles, Kofi ici et Grignotte là-bas, en plus de Fripouille qu'on voit dans le fond là. Donc les 3 petits pépères, ils sont tranquilles dans la volière pour l'instant. Alors comme vous l'avez vu avec la pluie, il y a de l'eau qui est tombée, donc je vais remettre la bâche que je mets sur le côté en hiver. Le côté là, même avec la tôle, il y a eu un peu de pluie qui est tombée. Donc heureusement qu'ils ont l'intérieur pour pouvoir s'abriter. Et c'est tout sec, comme on peut le voir. Donc ici, ils ont leurs 2 gamelles d'eau, donc ils sortent pas souvent, hein. Ils sortent surtout quand il fait beau. Là, vu qu'il fait un peu frais, ils restent à l'intérieur. Ils sont tranquilles pépouses. Ils n'ont pas grand chose à faire, à part manger. Ils sont un peu en saison vacances, là, j'ai envie de dire. Donc voilà, il y a Martin qui me suit partout, les 2 petites guinées, les trompettes comme on les appelle. Hein. J'ai encore quelques coqs croisés, c'est la fin pour les croiser, là j'en fais quasiment plus. Il me reste plus que, si je vous dis pas de bêtises, 4 poules en croisée et un coq que je garde. D'habitude j'étais plus aux alentours d'une 15aine de croisés, mais là c'est quasiment la fin. Donc on voit bien Gadget, hein, mon gros pépère là. Il commence à refaire sa mue au niveau de la tête. Il avait plus de plumes. Donc si j'arrive à vous faire un petit zoom, voilà. Donc là on voit bien, il a les petits plumeaux qui repoussent. Sur le plumage aussi pareil, il est devenu magnifique. Hein. Pareil les oies, ici on voit, alors si elle arrête de bouger, on voit qu'elle commence à faire son plumage d'adulte. La louloute. Ça se voit mieux quand elle se baigne. L'autre jour, elle ressemblait tout à ça, mais en beaucoup plus mouillé. Les oies de Franconie, quand elles sont mouillées, on dirait presque des oies cendrées. Ouais, tu fais la belle, hein. Tu fais la belle, Suzanne. Donc Philéon, pareil, il est en pleine mue. Hein. Philéon que je garde en coque pour les pondeuses. Pour les poules croisées counues, croisées pondeuses. Qui va rester avec les barbaries, en gros. Donc, je vais vous emmener directement au clapier pour vous montrer les loulous. Alors, c'est un peu le bordel aussi parce que hier, j'ai changé 4 cases de clapier. On a été un peu embêtés. Alors, la petite lapine là, c'est elle qui était avec les cochons d'Inde. Voilà, elle fait un bisou à la caméra. C'est elle qui était avec les cochons d'Inde. Donc, on l'a séparée parce que les cochons d'Inde, lapins, c'est bien, c'est mignon, mais c'est pas le meilleur, quoi. Elle était avec les cochons d'Inde pour une raison, elle était fatiguée. C'était une petite lapine qui a eu beaucoup de mal à grandir. Martin, arrête. Les oies, c'est très énervant pour filmer. Hein. Et ici, on a la petite nouvelle. Donc, je vous l'ai montré sur Instagram. Hein. Je vous l'ai présenté. Alors, les votes pour le prénom, ça sera ce week-end, en même temps que la vidéo sera postée.
Ça va faire un moment, ça va faire 3 semaines je crois bien que vous m'avez proposé des prénoms sur Instagram. Et je crois que j'avais eu quelques propositions sur YouTube aussi. Donc voilà, elle est un peu nerveuse. Elle veut pas encore trop s'approcher de nous. Mais beaucoup moins timide qu'à son arrivée. À son arrivée, elle restait dans son coin. Elle voulait pas manger de pissenlit. Elle mangeait que quand on n'était pas là. Et dès qu'elle nous voyait, elle allait dans un coin comme ça. Mais ce matin, elle est venue me voir. Elle est venue me faire un petit bisou. Mais c'est pas encore les câlins tout doux, tout gentils. Ici aussi, on a une petite lapine. Alors qui va pas rester à l'élevage. C'est juste... on a eu un petit problème de sexage. Donc, madame, elle va avoir des petits sûrement. Avec de la consanguinité malheureusement. Donc les petits ne pourront pas être gardés. Ah, elle est tranquille, hein, elle est pépère. Donc elle est dans une petite case pour l'instant parce qu'elle sera mise dans la double case en bas. Ça sera mieux pour elle. Comme ça je pourrais peut-être essayer de la sortir un peu. Si elle est tranquille. À voir comment elle se comporte. Donc voilà, ouais, c'est une grosse pépère. Et elle était avec son frère qu'on croyait, parce que elle, on croyait que c'était un mâle. Et finalement, il s'avère que c'est sûrement une femelle. Alors je vais re-regarder parce qu'hier, elle s'est pas trop laissée faire. Mais c'est quasiment sûr à 100% que c'est une femelle. Donc à voir, va falloir que je la resexe ce soir quand elle sera un peu plus tranquille, parce qu'hier, elle était stressée. Parce que de base, on les avait mis dans un clapier 3 cases dans l'autre hangar, pour qu'ils soient bien, qu'ils soient plus à l'aise. Et j'ai vu qu'elle se faisait sauter par l'autre. Donc après ça peut être aussi un comportement chez les mâles, hein, comme on m'avait expliqué, qui se fait pour la domination. Mais je préfère être prudent, on sait jamais, parce que si elle est prise en plus, ça pourrait ne pas être bon ici. Alors ici on a Dragibus, la maman de tous les bébés lapins qu'on a. Dragibus qui est en retraite maintenant, elle ne veut plus faire de petits je pense. Elle va être tranquille. Donc c'est une vraie grognon. Ce matin je lui donne du pissenlit. Et elle faisait sa grognon. Là elle est pas contente aujourd'hui. Hein. Pourtant on lui a changé sa cage. Elle a du foin propre, de la paille propre dans les deux coins. Elle salit très vite sa cage, hein, pire qu'un mâle. Je sais pas pourquoi elle fait ça, mais elle salit très vite. Voilà, elle fait sa petite toilette. Donc je vous les montre pas tellement les lapins. Alors ici on a les 3 pépettes, les 3 cochons d'Inde. Ici les 2 filles, Bueno et Brony. Alors Brony c'est la petite lisse et Bueno c'est la petite frisée qui a eu des bébés cette année. Tu viens dire coucou? Donc oui, elles ont un drap dans une des cases, hein, elles sont vraiment chouchoutées celles-là. Chouchoutées de chez chouchoutées. Alors je sais pas où est ma chouille, elle doit être dans la cabane là-bas. Je vais mettre en pause la vidéo, prendre du pissenlit pour vous les montrer plus facilement parce qu'elle se cache quand j'ai pas à manger. Donc voilà, la petite machouille, la petite mémère. Alors est-ce qu'elle va faire comme ce matin? Non, elle est pas d'humeur à faire des câlins. Ce matin on a fait une petite séance de câlins, elle était toute contente. Elle s'est même endormie devant moi. Voilà, elle est en train de manger des fans de carottes. Alors ça c'est des carottes que j'ai récupérées, des toutes jeunes carottes, pour éclaircir dans les rangs. Et du coup elles sont contentes, elles ont quelques fans de carottes à manger. Elles en auront encore demain. Elles ont eu du pissenlit ce matin en plus, hein, comme j'ai dit. Donc elles sont gâtées. Donc voilà, les petites cochons d'Inde sont bien. Ici on a les 2 mémères. Alors ça par contre c'est sûr c'est des filles. Coucou les filles. Donc voilà. Alors elles pareil, je vais devoir changer leur case. Comme vous voyez dans le fond là-bas il y a beaucoup de crottes. C'est bien des femelles hein, parce que sinon elles feraient pas ça. Les mâles ils font caca partout. Bon, je sais pas si vous entendez mais il y a Suzanne derrière moi qui est encore en train de me râler dessus. Donc voilà, il y a les 2 petites filles ici. Elles sont toutes pépères. Elles ont eu du pissenlit, du foin, de la carotte ce matin. Alors attendez, je vous la montre mieux ici. Alors pareil, elles vont pas rester à l'élevage. Celle-là aussi, c'était une petite femelle qui a eu beaucoup de mal à grandir. Elle était toute chétive quand elle était petite. Elle était minuscule comparée aux autres. Elle faisait 2 fois moins grande que les autres. Quand elle était toute petite et qu'elle avait pas encore de poils. Et même quand elle avait des poils, elle était très chétive. Et pourtant c'est une des plus speed maintenant. Et des plus mignonnes aussi. Elle est très câline. Donc pareil, je lui avais fait une petite sortie une fois. Je pense que je pourrais refaire. Donc voilà, elles se font des bisous. Donc,
J'ai pas terminé avec les lapins, il me reste encore le gros pépère de Fluffy à vous montrer. Et le petit mâle en question. Alors ici c'est pareil, c'est le bordel, j'ai changé la cage des tourterelles hier. Donc voilà, le petit mâle en question qui a sauté sa sœur si c'en est une, de femelle. Hein, mon pépère. Et ben lui de base il était en bas, dans le nouveau clapier de Fluffy du coup. Et on l'a mis en haut parce que il a sauté sa sœur si c'en est une. J'espère vraiment que c'est un mâle et qu'il se sautait dessus juste pour la dominance. Donc je vais regarder, je me répète mais je vais regarder pour voir si c'est bien une femelle. Ici on a le petit Happy qui est au niveau des cartons pour les volailles. Donc Happy il se perche là. Oh, mon petit pépère. Donc il a bientôt terminé sa mue lui. Il lui reste encore les plumes de la queue à faire pousser. Comme vous pouvez le voir, il a des belles plumes aux pattes. Hein. Lui, c'est pas comme les Pékins, il se salit pas, il est propre. C'est un bon coco. Donc ici, on a le gros pépère de Fluffy. Alors lui, par contre, c'est pas pareil qu'avec les cochons d'Inde. Je peux le câliner quand je veux. Donc voilà. Il est content le Fluffy. Hein. Donc je vais peut-être le sortir. Alors oui, il reste 5 secondes comme ça après qu'on a terminé le câliner. C'est parce qu'il n'y a pas assez de wifi. Ça capte mal, je pense. Donc voilà. Je vais le sortir en direct avec vous. Il va faire son petit tour. Alors oui, les oies ne l'aiment pas du tout. Hein. Elles n'aiment pas Fluffy. Voilà, elles sifflent. Bah au moins comme ça, il n'y a pas de bruit. Hein les oies. C'est les guinées qui sifflent, hein, au cas où, c'est pas les franconis. Les franconis ne m'ont jamais sifflé. J'ai jamais eu de problème avec ça. Les guinées sont limite un peu plus mauvais caractère. Alors, ici, beaucoup de choses à vous dire. C'est l'endroit de base Salvador et tout ça dans la volière. Donc ça, c'est une pelle que j'ai mis de côté pour les petites Pékins parce qu'elles se font manger toutes les graines que je leur mets avec les autres. Donc voilà, ici on a Bobine, Pelote, qui vont rester ici d'ailleurs. Hein. Les Pékins vont rester ici parce que dehors elles se font des bouboules de boue au niveau des plumes. Et c'est très enquiquinant ça, très enquiquinant. Donc les trois vont rester ici. Ici on a la petite louloute noire frisée, qui reste à l'élevage aussi, mais en tant que reproductrice en lice. Je ne garderai pas les petits frisés, ce sera pour sélectionner des noirs lisses. Donc ici on a les deux poules connues. Alors le coco il est dehors, je pense qu'il est au niveau de la paille de l'autre côté, je vais pas pouvoir vous le montrer, je ne sais pas où il est vraiment. Je le sors tous les jours parce que c'est un petit pile électrique j'ai envie de dire. Et je peux pas le laisser à l'intérieur. Donc Salvador pareil a été en quarantaine parce qu'il avait chopé le coryza. Coryza plus en plus il était affaibli avec les poux rouges, ça l'a pas beaucoup aidé. Donc il y a quelque chose que je dois vous montrer et vous expliquer. Alors juste avant je vous montre la petite conue. Alors ici on a les pigeons, les trigamino, ils sont tout contents. Donc voilà, la petite famille. Le petit bébé qui est ici, alors oui c'est lui, que je me trompe pas. Il va partir dans peu de temps je pense. Il faut que je lui trouve quelqu'un, une bonne famille. Donc il partira parce que ça va faire trop de pigeons autrement après. Parce que je compte reprendre un triganino mâle rouge, donc barré rouge, pour mettre avec ma femelle et trouver une femelle barrée blanche pour mon mâle. Comme ça, ça fera vraiment du pur. Parce que si vous voyez bien, alors attendez, je vais vous montrer avec Epona. On voit ces barres sont un peu claires. Donc par contre lui, il faut pas qu'il soit montré maintenant. Donc voilà, ces barres sont un peu claires comparé à sa maman. Donc voilà, je vous le présente, Gilbert. Petit pigeon ramier. Alors lui, il vient pas de l'élevage, hein, c'est pas un pigeon ramier qui vient de par chez moi. Il vient d'une grande ville à 30 km d'ici, plus d'une trentaine de kilomètres. C'est une amie qui l'a récupéré parce qu'il s'était fait attaquer par un chat. Et Gilbert n'a pas eu de bol. Alors il a eu une grosse plaque rouge au niveau du dos. Donc j'ai dû désinfecter ça. Et ça c'est à cause du chat. Il avait aucune plume sur la tête à un moment donné, ça faisait un peu comme s'il était chauve. Et là il est en pleine mue, donc il commence à avoir son plumage d'adulte. C'était encore un bébé, ça va faire un mois. Du coup juste après que j'ai fait la vidéo je l'ai récupéré. Et personne ne savait son existence jusque là, à part 2 personnes. Donc elles vont se reconnaître.
Donc voilà, le petit Gilbert. Tout mignon, tout gentil. Alors au début il était très craintif, je pouvais pas approcher la caméra comme ça. Là encore on voit qu'il essaye de s'écarter, il veut pas que je sois trop près de lui. Mais il est beaucoup moins craintif qu'avant. Avant il volait dans tous les sens dès que je m'approchais à 1 mètre de lui. Maintenant 30 cm c'est encore supportable. Et à force je pense que je pourrais le toucher. Donc ce matin d'ailleurs je l'ai déplacé parce qu'il voulait aller manger avec les autres mais il n'y avait pas assez de place. Du coup je l'ai pris avec mon bras. Et je l'ai déplacé sur la cage pour qu'il puisse manger tranquille. Et ça a marché. Donc voilà, hein, pour ceux qui viennent sur la chaîne aussi, les plaques de polystyrène comme ça, je peux pas les enlever pour l'instant à cause des poules parce que sinon elles vont manger les trucs par terre. Mais de base ça servait à l'isolation. Mais je vais les enlever parce que les pigeons, j'aurais peur qu'ils mangent ça. Donc ils touchent pas à ça pour l'instant, mais on sait jamais avec eux. Hein. Pareil, les poules au début elles mangeaient mais elles vont jamais sur le perchoir là, donc c'est bon, tranquille. Et de toute façon j'avais enlevé sur tout le long où elles pouvaient attraper. Là normalement elles peuvent pas attraper. Donc voilà, je peux même essayer d'approcher ma main. Voilà, il dira rien. Voilà, il commence un peu à s'exciter. Il veut pas trop que j'approche non plus. Mais au moins, il a fait des efforts comparé au début. D'ailleurs, on a vu quand il a soulevé son aile. Vous pourrez essayer de mettre sur pause. Mais on voit qu'il commence à refaire des plumes parce que c'est un endroit où il avait plus du tout de plumes. Ça a été tout arraché. Et pareil, là on voit il y a des plumes grises qui commencent à pousser. Pour laisser place à son plumage d'adulte. Donc il commence à être très joli. Bon, il a un peu la queue déplumée, hein, mais ça c'est aussi à cause du chat. Que voulez-vous? Du coup on a un petit pigeon ramier maintenant à l'élevage. Alors je sais pas si je pourrais le relâcher. Parce que il est quand même vachement imprégné. Il a du mal à se débrouiller tout seul. Hein, n'empêche parce que il va par terre. Et il n'a pas l'idée de s'envoler sur un perchoir quand j'arrive. Je suis obligé de le mettre parfois parce qu'il a encore du mal à voler. Donc je sais même pas s'il serait capable de survivre dehors avec les chats, les éperviers et les corneilles par chez moi. Ça serait quasiment Koh-Lanta pour lui de faire ça. En plus des buses, hein, j'oublie les buses et les faucons, mais il y a aussi des buses et des faucons par ici. Et s'il reste par terre, il est sensible au martre aussi. Donc voilà. Alors pareil ici, le sol est très cracra, ça va faire depuis août, donc que je teste le chanvre, le copeau de chanvre, et n'empêche ça marche super bien parce que là on dirait comme ça que c'est tassé et tout, mais c'est très sec. C'est vraiment, ça absorbe l'humidité des crottes. Et là du coup ce week-end pareil, comme pour l'huile de cad, je vais prendre en même temps du copeau de chanvre, donc 50 litres pour toute la surface et ça suffit. Et c'est parfait, ça dure 1 mois du coup. Maintenant je sais qu'il faut changer tous les mois. Donc c'est vraiment pas mal. C'est comparable au sable et au copeaux. Parce que en plus le chanvre c'est une tige qui est cotonneuse, donc c'est de la moelle à l'intérieur. Donc quand elle est en contact avec l'eau, elle absorbe l'eau un peu comme du coton. Et ça va pas blesser les pattes des poules ou quoi que ce soit. Donc de base c'est en rayon jardinerie qu'on trouve ça, c'est pour les copeaux mettre autour des plantes. Et j'ai eu l'idée de prendre ça et n'empêche ça marche super bien. Très bien, en plus on trouve ça peu cher, j'ai payé une dizaine d'euros le sac, donc c'est très bien. Et donc voilà, Salvador aussi, l'autre jour il était blanc de la tête à cause des poux, et là maintenant il a repris ses belles couleurs rouges au niveau de la crête, il est magnifique. Et de toute façon quand je vais les enlever, tout va être fait, tout nettoyé, ils ont fait caca un peu partout. Là tout à l'heure ils ont eu des nouilles avec du thym, hier ils avaient eu du riz aussi, donc ils sont gâtés. Hein. Ils sont gâtés les pépères. Donc voilà, dans la volière après il n'y aura plus que les janzés et les 3 counus, les 3-4 counus. Parce que les pékins vont rester ici et du coup le bébé pékin, enfin le bébé croisé Sussex counu va rester ici. J'allais dire le bébé croisé pékin, mais il n'est pas croisé pékin. Lui. Il va rester avec sa maman qui est pelote. Parce qu'il est dépendant maintenant, mais il faut quand même le soir qu'il aille dormir avec sa maman, donc je vais le laisser quand même encore un peu. Donc voilà, encore la petite poulette. Et la petite bobine. Donc qui est en pleine mue aussi. Hein. On dirait que son pompon est bizarre, mais c'est normal. Elle est en train de perdre ses plumes et de les refaire. Je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Non, elle veut pas que je la touche. Mais au niveau du cou, du camail et des bouffants, on est en train de refaire tout son plumage. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai fait un petit tour rapide de l'élevage. J'ai essayé de vous montrer tout le monde. J'ai pas montré les Sussex. Je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. Et je vais vous dire à la prochaine.